Sydney est la plus grande ville d'Australie. Une visite de Sydney doit commencer et se terminer obligatoirement avec l'opéra. Sa construction a débuté en 1959 et après maintes scandales politiques, s'est finalement terminé en 1973. Une excursion en bateau nous amène le long de la skyline à un sous-marin qui est préparé pour sa prochaine mission et au marina du prestigieux club de voile de Sydney. L'architecture des bâtiments anciens nous rappelle l'influence anglaise, tandis que les villas plus récentes avec pieds dans l'eau extrêmement chères sont d'un style plus international. Le terrain très escarpé au long des côtes oblige souvent une construction sur piliers et sur un espace extrêmement restreint. Les maisons semblent presque se toucher. La marine australienne marque ici sa présence. Le pont du port de Sydney, inauguré en 1932, et qui relie les quartiers au nord avec celle du centre, est aussi appelé le cintre à cause de sa forme. L'Opéra de Sydney est un véritable centre culturel où sont projetés des films, sont organisées des expositions et sont joués des théâtres. L'édifice est aussi très populaire auprès des jeunes mariés pour la photo officielle. La tour de Sydney, d'une hauteur de 324 mètres, nous permet d'avoir une vue magnifique sur cette ville extraordinaire. Sydney, avec environ 3,8 millions d'habitants, est la ville la plus peuplée et héberge ainsi plus de 20% de la population de l'Australie. La couronne britannique a concédé l'indépendance à l'Australie le 1er janvier 1901 et depuis est une monarchie parlementaire et démocratique. Voici l'entrée au port de Sydney. Au-dessus de nos têtes circule un monorail qui, sur une boucle longue de 3 km, relie le centre avec Darling Harbour, où se trouvent non seulement les casinos, mais aussi de nombreux restaurants et boutiques, un aquarium et le musée national maritime. En hauteur et sans la moindre obstruction, nous nous plongeons dans les rues presque écrasées par les gratte-ciel. De temps en temps, nous traversons un tunnel qui nous cache la vue, mais il n'y a rien de plus confortable pour visiter le centre. Avant de quitter Sydney, nous jetons un dernier coup d'œil sur son symbole, l'opéra. Les Montagnes Bleues, à 100 km de Sydney, est une immense région de forêt très populaire auprès des habitants de Sydney. Nous admirons une formation rocheuse, appelée les Trois Sœurs, qui a son nom d'une légende aborigène. Nous nous laissons descendre en quelques minutes dans un ravin de plus de 250 mètres plus bas. Ce petit train fut construit en 1890 pour le transport d'une mine de charbon et son dénivellement de 45 degrés est l'un des plus abrupts du monde. Il y a de nombreuses cascades et chutes d'eau. Plus de 200 mètres au-dessus de nous, l'eau est projetée dans le vide et pour se chercher un chemin comme ruisselé qui forme un ruisseau avant de se déverser dans la rivière au fond de la vallée. Nous sommes évidemment très contents de ne pas devoir grimper pour le retour et que le petit train nous prend en charge.
Ainsi, nous prenons congé des 3 sœurs.